Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Heureux de vous retrouver ce matin et nous allons nous poser deux questions. Pourquoi faire la volonté de Dieu et aussi comment? Et pour répondre à ces deux questions, nous sortirons 4 réponses pour le pourquoi et une réponse pour le comment. Lisons Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Waouh! C'est quand même sorti de la bouche du Seigneur Jésus, cette phrase. Et ça voudra dire alors beaucoup de choses. Des choses à ne pas négliger. Pourquoi faire la volonté de Dieu? D'abord, lorsqu'on fait la volonté de Dieu et non la sienne et non celle de quelqu'un d'autre, même sous quelque influence que ce soit, on démarre bien et on réussit ce qu'on veut faire. Oui, la volonté de Dieu nous donne la garantie que ce que nous voulons faire a bien commencé et est une bonne chose. Deuxièmement, la volonté de Dieu, quand nous l'accomplissons, nous savons aussi que ce que nous avons bien commencé et qui réussit, va réussir dans la durée. Alors que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, nous n'avons aucune garantie que ça va durer. La preuve est que tous ceux qui en ont fait l'expérience peuvent donner de larges témoignages là-dessus. Troisièmement, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, nous avons une certaine paix dans le cœur. C'est vraiment une quiétude dans notre esprit qui vient, cette assurance qu'on a fait. Mais lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, qu'on fait la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, on est tout le temps hanté par cette question, ce que j'ai fait maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Et puis la dernière raison pour laquelle nous devons faire la volonté de Dieu, j'ai choisi juste les 4, il y en a beaucoup, c'est celle que nous donne notre verset de base, c'est-à-dire nous aurons les portes du royaume des cieux grandes ouvertes. Oui, par la nouvelle naissance, nous sommes marqués pour aller au ciel et par l'accomplissement de la volonté de Dieu, nous entrons effectivement dans le ciel. Encore que le royaume des cieux, c'est d'abord une dimension dans laquelle nous vivons ici sur terre et une destination que nous retrouvons auprès de Dieu dans l'au-delà. Et maintenant, la grande question, comment faire la volonté de Dieu? Je veux partir d'un exemple basique que tous les parents peuvent comprendre. Lorsque je dis à mon fils, fais-moi telle activité, que je suis présent, il fera effectivement l'activité parce que je suis là et qu'il a un certain respect pour moi et que j'ai une certaine influence sur sa vie. Mais imaginez que je ne sois pas là et que je dise à mon fils, fais-moi telle activité. Il a vraiment la possibilité de ne pas le faire et d'aller regarder la télé par exemple. La cause serait tout juste que papa n'est pas là. Alors, mon absence fait que le respect qu'il a pour moi est un peu étiolé et l'influence que j'ai sur lui également a diminué légèrement. Entre vous et moi, qui a jamais vu Dieu? Nous ne le voyons pas et nous sommes appelés à faire sa volonté. Comprenez que c'est là où c'est difficile pour certains de faire la volonté de Dieu. Mais quel est le remède alors? Comment y parvenir? C'est simple. Considérons à partir d'aujourd'hui Jésus comme notre Seigneur. Alors voilà un grand mot employé dans le texte que nous venons de lire. Seigneur, Seigneur. Des gens ont dit ça toute leur vie et pourtant les portes du royaume des cieux leur ont été fermées. Pourquoi? Parce qu'en fait en disant Seigneur, ils n'ont pas compris ce que c'est. Déjà en français, ça ne renvoie à rien dans notre tête si nous ne faisons pas des recherches approfondies sur ce que ça veut dire. Encore moins en fond, à Clounon, je ne sais pas ce que ça veut dire ou à quoi ça renvoie exactement dans la tête de même un fonfoun. Et regardez, en espagnol, on dit Señor Jesus ou bien on dit Señor Juan Carlos. Ça veut dire tout simplement Seigneur Jésus et Monsieur Juan Carlos. Seigneur veut dire à la fois Seigneur et Monsieur. En anglais, quand vous dites Lord Jesus et que vous dites Lord Smith, ça veut dire tout simplement Seigneur Jésus et Lord Smith, qui est un titre honorifique que la reine donne. En un mot, Seigneur aujourd'hui a perdu sa valeur. Alors que quand nous sommes dans le Nouveau Testament, si on a dit Sauveur 3 fois, on a dit Seigneur 10 fois.
Et pourtant, ça ne nous dit presque rien. Nous sommes tous à la quête de Jésus le Sauveur, mais nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à Jésus le Seigneur. Le Seigneur, c'est un peu comme ce que le roi Léopold des Belges a été pour le Congo. À un moment donné, ce roi, par exemple, a décrété que tout le Congo d'aujourd'hui, les deux nations réunies, était son champ, sa propriété. Et je vous dis, pas la propriété de la Belgique, mais sa propriété à lui, personnellement. Et il envoyait donc les gens récolter le latex, le caoutchouc, parce que le véhicule était en pleine création dans le temps. On avait besoin de chambre à air. Et c'était avec cette matière visqueuse qu'on la fabriquait, la chambre à air. Et il avait droit de vie et de mort sur les gens. Au point où si vous ne récoltez pas, vos mains étaient coupées, vos pieds étaient coupés. Il était vraiment un seigneur. Et cette atrocité qu'a connue l'Afrique et qu'on ne vous enseignera jamais dans les livres d'histoire, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas conçu les livres d'histoire, ou nous n'avons pas financé les livres d'histoire que nous-mêmes nous avons conçus, cette atrocité a été révélée et a connu sa fin grâce au ministère photographique de 2 missionnaires évangéliques. Et ça aussi, on n'en parlera jamais, comme quoi l'Église n'a jamais rien apporté. Mais c'était une parenthèse. Maintenant, regardons qui était Seigneur au temps de Jésus. C'était César, le Seigneur. On l'appelait Kurios. Le Kurios, c'est le grand propriétaire de tout, celui qui a droit de vie ou mort sur vous. César était tous les empereurs d'alors, latino, romains et grecs, étaient tellement puissants que vous ne pouvez pas les regarder dans les yeux. Ils étaient Dieu sur terre, ils étaient soleil. On raconta qu'on a offert un jour un miroir à César et celui qui lui a offert le miroir était là. César s'est regardé et a dit, je vieillis, n'est-ce pas? Et le monsieur lui a dit, non, votre Altesse, vous ne vieillissez pas, mais vous mûrissez. Heureusement pour lui, parce que si jamais il avait osé dire que l'empereur vieillissait, sa tête ne serait pas restée sur son cou. Voilà ce que Seigneur était. Et quand les disciples de Jésus ont commencé par appeler Jésus Seigneur, ils se sont attirés de gros problèmes. Parce que le seul Seigneur qui existait alors, c'était César. Et voilà donc pourquoi aujourd'hui, nous ne comprenons vraiment pas ce que Jésus est. Il a le droit de tout sur notre vie. Il n'est pas notre garçon de course. Il est notre sauveur parce qu'il est le seul capable de nous sortir de tous nos pétrins. C'est le seul qui a payé de sa vie pour que nous n'ayons pas en enfer. Mais il est notre Seigneur, celui à qui nous devons soumission et obéissance totale. Voulons-nous faire la volonté de Dieu, renouvelons notre pensée et commençons par accepter Jésus comme notre Seigneur. Et aujourd'hui, je veux prier et déclarer sur la vie de quelqu'un, tu comprends maintenant que Jésus est ton Seigneur. Et je veux aussi te demander de prier. Je vais lancer cette requête et tu vas dire, Seigneur, renouvelle mon cœur. Je veux te voir plus comme mon Seigneur que comme mon Sauveur. Car je veux vraiment faire ta volonté et gagner tout ce qui est dedans. Prie ainsi au nom de Jésus. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh. Seigneur, nous prions aujourd'hui et te recommandons chaque personne qui a écouté cette exhortation. Prends ta place de Seigneur dans nos vies. Amen. Shalom et à demain.